Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et on est ensemble pendant 45 minutes pour parler de grands débutants et de voir comment on peut enseigner à un rythme adapté avec eux. Donc bonjour à tous qui nous rejoignez de tous ces pays différents dans le monde. On vous salue tous. Vous pouvez dans le chat, comme vous le faites actuellement, indiquer d'où vous nous rejoignez. Julie est avec moi dans le chat pour répondre à vos questions. On va parler surtout aujourd'hui d'une collection qui s'appelle Bonjour et bienvenue, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'est un petit peu étoffée. Mais avant d'entrer dans le détail de cette collection, on va faire une incursion un petit peu dans le cadre européen et notamment dans les nouveaux descripteurs du cadre européen pour faire un petit tour d'horizon justement sur les grands débutants. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Donc, encore une fois, comme d'habitude, je le répète, ce webinaire sera disponible, bien sûr, en version enregistrée, en replay. Vous pourrez y accéder depuis le même lien que le lien d'inscription. Et pour ceux qui sont présents en direct, vous recevrez une attestation de présence. Cette attestation de présence est réservée à ceux qui regardent l'événement en direct uniquement. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, écoutez, on peut y aller. On va commencer donc sur cette thématique, enseigner à des grands débutants avec un rythme adapté. Alors, avant de commencer, je vous parle peut-être d'un ouvrage que vous connaissez aux éditions Didier Fleu qui s'appelle « Les clés du cadre » par Francis Goulier, qui nous réexplique les enjeux et l'actualisation de l'enseignement des langues aujourd'hui, notamment au travers du cadre européen, et qui fait une précision notamment sur le CECRL et notamment le volume complémentaire publié en 2018. Et vous savez, notamment dans ce volume complémentaire, on évoque deux sujets majeurs. L'un des premiers sujets, c'est la compétence de médiation. Donc, je vous invite aussi à aller regarder cet ouvrage. Vous pouvez le feuilleter en ligne sur notre site didierfleu.com. Vous pouvez feuilleter un extrait. Et vous pouvez notamment découvrir, comme vous le voyez ici à l'écran, une grille d'auto-évaluation pour évaluer, auto-évaluer vos connaissances du cadre européen. Donc, on y parle notamment de la médiation, la compétence de médiation, mais on y parle aussi de ce qu'on appelle les pré-A1. Et c'est ce qui va nous occuper dans cette première partie du webinaire. On va parler des pré-A1 et du niveau A1 pour un petit peu se recaler, se remettre à l'esprit les compétences qu'on attend de ces niveaux pré-A1 et A1 afin d'envisager une présentation de notre collection Bonjour et bienvenue qui est tout à fait adaptée pour des grands débutants. Je vous invite également à aller regarder, moi je vais montrer ici tout à l'heure un extrait, mais vous pouvez flasher ici le code sur la page. Vous pouvez aller regarder les descripteurs des niveaux A1 et pré-A1. C'est bien sûr le Conseil de l'Europe qui a publié ces éléments-là. C'est accessible sur le site de France Éducation Internationale. Vous savez que France Éducation Internationale, c'est notamment l'organisme qui crée les épreuves du DELF et du DALF. Et donc, bien évidemment, ils ont ici sur leur site à disposition le téléchargement gratuit de ces nouveaux descripteurs du cadre européen pour les niveaux A1 et pré-A1 qui nous intéressent. Donc moi, je vais faire un focus sur quelques compétences. On ne va pas toutes les détailler, mais ce qui va être intéressant dans cette première partie de webinaire, c'est de se remémorer un petit peu, de recaler un peu nos connaissances sur ces grands débutants pour voir comment on les appréhende dans un premier temps. On va commencer par la réception orale d'abord. Et on va notamment à chaque fois parler du niveau A1 et du niveau pré-A1 pour voir les principales différences. Vous voyez qu'au niveau A1, dans la compréhension générale de l'oral, on peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend de longues pauses qui permettent d'en assimiler le sens. On peut reconnaître une information concrète à propos d'un sujet familier et quotidien, à condition que le débit soit lent et que l'information soit claire, par exemple sur un lieu ou un horaire. Donc ça, c'est ce qu'on connaît déjà effectivement du niveau A1. C'est ce qu'on évalue déjà quand on fait passer les épreuves du DELF de niveau A1. Mais vous savez que dans ces nouveaux descripteurs de cadre européen, il y a justement ces descripteurs sur le pré-A1. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Qu'est-ce qu'on dit du pré-A1 pour la compréhension générale de l'oral? Peut comprendre des questions courtes et des affirmations très simples, à condition qu'elles soient prononcées clairement et lentement, illustrées par des gestes ou des images facilitant la compréhension, et qu'elles soient éventuellement répétées. Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu'ils soient prononcés clairement et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier. Peut reconnaître des nombres, des prix, des dates et les jours de la semaine,
à condition qu'il soit prononcé clairement et lentement, dans un contexte clairement défini, quotidien et familier. Donc, vous voyez déjà que dans ces descripteurs du pré A1, il y a des éléments qui sont assez fondamentaux dans la manière de présenter les compétences, notamment le contexte, la répétition. On attend que le message soit répété plusieurs fois, on attend que le contexte soit clairement défini, identifié, qu'il n'y ait pas de pollution sonore, par exemple, et qu'on sache très bien dans quel contexte de communication on se situe. Bien évidemment, tout ça, ce sont des éléments pour des grands débutants. C'est-à-dire qu'il a été nécessaire de redéfinir et de rebalayer le niveau A1 avec un pré-niveau, le pré-A1, pour justement mieux comprendre comment appréhender ces apprenants lorsqu'ils arrivent dans nos classes. Si on regarde maintenant la compréhension générale de l'écrit, au niveau A1, ça donne ceci dans le cadre européen. On peut comprendre les textes très courts, très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers, des expressions très élémentaires, et en relisant si nécessaire. Ça, on le sait, c'est au niveau A1. Au niveau pré-A1, voici ce que ça donnerait. Peut reconnaître des mots familiers accompagnés d'images, comme par exemple dans un menu de restaurant illustré par des photos ou dans un livre d'images utilisant un vocabulaire familier. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, on parlait pour l'oral de l'importance de la répétition et du contexte familier. On parle ici pour l'écrit de l'importance de l'image, de l'importance de l'illustration. Donc ça, c'est un élément aussi important quand on envisage des pré-A1, d'avoir aussi à l'esprit ces différents contournements de la compétence. Quand on n'a pas la compétence linguistique, on va passer par d'autres biais, notamment ici, l'image. Les stratégies de réception, qui sont finalement l'ensemble des compétences de compréhension orale et écrite. Au niveau A1, c'est peut déduire la signification d'un mot inconnu concernant une action concrète ou un objet, à condition que le texte qui l'accompagne soit très simple et porte sur un sujet familier et quotidien. Au niveau pré-A1, c'est peut déduire le sens d'un mot à partir de l'illustration ou du pictogramme qui l'accompagne. Bien évidemment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'image pour les pré-A1 va être prépondérante pour favoriser la compréhension, qui ne passe pas nécessairement par du linguistique. Bien évidemment, dans ces descripteurs que vous allez retrouver en ligne, vous allez pouvoir retrouver aussi toutes les compétences d'interaction orale générale. Je ne vais pas m'y attarder, mais on va regarder peut-être ce que dit peut-être la compétence du niveau pré-A1. Vous repérez peut-être des formulations qu'on retrouvait tout à l'heure en utilisant des formules courtes et en comptant sur les gestes pour renforcer l'information donnée. Dans l'interaction, ici, ce ne sont plus les images qui vont compter, mais bien évidemment les gestes qui vont accompagner la communication. Donc, c'est le non-verbal, plus que le verbal, qui va permettre à l'apprenant de communiquer et de comprendre aussi ici dans l'interaction. Des éléments d'interaction écrite, des éléments de conversation et discussion multimodale. Vous avez bien sûr les compétences que vous allez pouvoir retrouver dans ces descripteurs. La transaction et coopération en ligne axée sur les objectifs. La production orale, donc on va s'arrêter ici peut-être sur le niveau pré-A1. Au pré-A1, en production orale, on va produire des phrases courtes pour parler de soi, donner des renseignements simples, personnels, par exemple le nom, l'adresse, la situation familiale, la nationalité. En production écrite, au niveau pré-A1, on va donner des renseignements simples et personnels, comme le nom, l'adresse, la nationalité, en utilisant éventuellement un dictionnaire bilingue. C'est effectivement, et ça c'est important de le remarquer dans ces descripteurs du cadre européen, la recommandation qui est faite au pré-A1 d'avoir recours à un dictionnaire bilingue. Vous savez que dans une démarche actionnelle, en général, quand on est dans la démarche actionnelle, on pense plutôt au fait que la traduction n'est pas un recours forcément pédagogiquement acceptable. Eh bien, là, le cadre européen revient un petit peu en arrière, rétropédale, puisque ici, au niveau pré-A1, on préconise plutôt justement l'utilisation du dictionnaire bilingue. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ce lien avec notre collection tout à l'heure, Bonjour et bienvenue, qui reprend justement les informations de ces nouveaux descripteurs de 2018 sur le pré-A1. Les stratégies de production peut désigner quelque chose du doigt et demander ce que c'est. Et voilà, vous avez ici un résumé très rapide de ces compétences du niveau A1 et du niveau pré-A1. Bien évidemment, le lien que vous a envoyé tout à l'heure Julie dans le chat et que je vous ai proposé de scanner avec votre téléphone portable, eh bien, ce lien va vous renvoyer vers des descripteurs beaucoup plus complets qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus avant dans la compréhension du niveau pré-A1.
Evelyne nous dit dictionnaire bilingue ou traducteur sur Internet. Peu importe, en l'occurrence, Evelyne, ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire faire appel à la langue source de l'apprenant. C'est en fait un petit peu l'idée justement de ce pré-1, de dire qu'on a le droit, hein, je reprends ici l'élément de production écrite, on a le droit de s'appuyer sur une ressource bilingue, quelle qu'elle soit. Un dictionnaire bilingue, ce n'est pas forcément, quand on dit dictionnaire, un outil physique, ça peut être un outil aussi dématérialisé, un outil en ligne. Alors bien évidemment, tout cela, il faut le mettre en musique. On le met en musique souvent de manière intuitive en tant qu'enseignant, surtout avec des méthodes, avec des ouvrages, en s'appuyant beaucoup sur l'unité 0. Vous savez qu'au niveau, au niveau A1, on a toujours, même dans d'autres niveaux d'ailleurs, mais on s'appuie toujours sur l'unité 0, qui est l'unité de démarrage, qui nous permet de faire un diagnostic déjà peut-être des mots que connaissent les apprenants français, des mots transparents comme café, restaurant, parfum, eau, etc. Eau de toilette, voilà, des choses qui sont très très connues dans le monde aussi à travers des mots transparents de français. Bien sûr, on va s'appuyer sur ça dans une unité 0. Mais on va aussi pouvoir peut-être faire un travail un petit peu plus poussé, souvent avec des apprenants dont la langue est très éloignée du français. Et pour ces apprenants dont la langue est très éloignée du français, où il y a peu de phénomènes de transparence, comme avec l'anglais ou comme avec l'espagnol ou l'italien par exemple, eh bien, on va devoir avoir recours à davantage de procédés pédagogiques pour intégrer ces apprenants dont la langue est très éloignée du français, pour les faire intégrer un cours normal, à un rythme pédagogique qu'on estime normal pour commencer le français. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose avec la collection Bonjour et bienvenue, avec cette collection qui, vous le voyez, est en 2 niveaux du niveau A1. On a bien entendu le niveau A1.1 et le niveau A1.2. On s'arrête là avec cette collection, on ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'on estime on s'est rendu compte en allant sur le terrain, en rencontrant beaucoup de professeurs un peu partout dans le monde, qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui allaient assez lentement sur le niveau A1 et qui parfois faisaient des choix radicalement différents entre des grands débutants, hein, ceux qui étaient sur le niveau A1.1, et puis les niveaux A1.2. Merci Julie qui partage d'ailleurs le lien vers la collection. Donc une collection qui est un peu comme une sorte de premier pas dans la langue, un pas assez lent, on va le voir, et qui permet ensuite d'embrayer sur d'autres collections de français en langue étrangère au niveau A2. Bien évidemment, ça permet aussi aux établissements qui souhaitent utiliser cette méthode de pouvoir y aller beaucoup plus lentement, d'y aller progressivement, et de donner l'impression aussi aux apprenants de les fidéliser quelque part, de leur donner l'impression qu'ils vont réussir déjà une première étape en finalisant une première partie de livre. C'est un peu psychologique, mais c'est aussi se dire, j'ai fini un premier niveau, à un point, j'ai déjà fini un premier livre, et ça m'encourage à continuer. Alors que quand on voit souvent un niveau A1 complet d'un ouvrage habituellement proposé par les éditeurs de FLE, eh bien, on se dit que c'est assez long d'arriver à la fin du niveau A1, et ça peut décourager certains apprenants. C'est un petit peu l'origine aussi de cette collection, de pouvoir proposer ici un ouvrage de niveau A1, divisé en 2 temps, pour pouvoir encourager les apprenants et de se dire « j'ai fini une première partie de livre, c'est psychologique, je peux passer à la deuxième partie ». Alors, qu'est-ce que c'est Bonjour et bienvenue. Eh bien, comme on le disait, c'est 2 étapes du niveau A1 qui correspondent chacune à 40 heures de cours. Donc, on arrive à un total au niveau A1 de 80 heures de cours. Qu'est-ce qui compose un peu cet ouvrage? Eh bien, ce sont 8 courtes leçons dans chacun des ouvrages, 8 courtes leçons au niveau A1.1, 8 courtes leçons au niveau A1.2 pour entrer en douceur dans la langue française. Et puis, l'avantage de cet ouvrage, il est aussi économique, c'est que pour vos apprenants, c'est à la fois un livre et un cahier pour apprendre et s'exercer. Un livre et un cahier qui ne contiennent pas de CD, puisque tous les audios et toutes les vidéos sont disponibles avec son smartphone, avec son téléphone portable, comme la plupart de nos autres ouvrages. Et puis, autre avantage de cette collection, qui fait qu'elle est aussi appréciée par certains enseignants, c'est une méthode différenciée qu'on a adaptée, pas seulement traduite, mais aussi adaptée en version coréanophone, en version chinois traditionnel, chinois simplifié, en version anglaise et en version également arabophone. Le fait de pouvoir avoir ces versions distinguées, ça revient un petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Vous vous souvenez, quand on parlait des descripteurs du cadre européen, on parlait notamment du niveau pré-A1 et du fait qu'au niveau pré-A1, pour la production écrite notamment, on préconise dans ces descripteurs d'avoir recours au dictionnaire bilingue. Eh bien, pas besoin de dictionnaire ici avec Bonjour et Bienvenue, puisque vous avez certaines parties de l'ouvrage qui sont adaptées spécifiquement à une culture, à une langue, mais aussi traduites. On va y retrouver donc un glossaire et un lexique bilingue pour ces différentes langues que vous voyez à l'écran, y compris la version arabophone. Et on va y retrouver aussi une grammaire contrastive qui va permettre de comparer le fonctionnement de la langue source, par exemple le coréen, avec le français. On va y retrouver également, et on verra ça tout à l'heure en détail, notamment des pages de phonétique qui vont permettre à l'apprenant d'expliquer un petit peu, de comprendre pour l'apprenant comment fonctionne l'appareil phonatoire d'un francophone. Et donc, comment prononcer les mots français. Quel est le matériel qui accompagne cette collection ? Alors oui, je réponds Charlotte, est-ce que le livre existe aussi tout en français? Évidemment, il existe, vous le voyez ici à l'écran, tout en français au niveau A1.1 et tout en français au niveau A1.2. C'est uniquement au niveau A1.1 que l'on a fait une déclinaison de la collection en version anglaise, en version arabophone, en version coréanophone et en version chinoise. Donc, niveau A1.1 tout en français, ou en version bilingue, si vous le souhaitez, en version adaptée à la culture de chacune des langues qu'on avait évoquées tout à l'heure. Et le niveau A1.2, lui, quant à lui, totalement en français. Vous avez compris que l'idée, c'est de rassurer les apprenants, de fidéliser aussi vos apprenants, parce que parfois, pour certains apprenants, le français, c'est un monde tout à fait différent, totalement différent. Et donc, le fait d'avoir recours à la traduction, ça va bien sûr les rassurer, les réconforter dans leur apprentissage. Et bien entendu, progressivement, on va leur lâcher la main, un petit peu comme les oiseaux qu'on fait sauter du nid pour s'envoler tout seul. Et bien, à partir du niveau A1.2, on s'envole tout seul, on n'a plus recours à la traduction et c'est tout en français. Chacun de ces ouvrages est composé de 8 unités, 8 leçons. C'est un livre et cahier, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, vous avez bien entendu, en termes de ressources, pour vous, enseignants, plein de matériel, quelle que soit la version que vous utilisiez la version en français, tout en français, ou la version arabophone, vous avez tout un matériel pédagogique qui vous correspond. Si vous utilisez la version tout en français, vous avez bien sûr un guide pédagogique dans lequel vous allez retrouver des évaluations finales, notamment des bilans linguistiques. Et si vous utilisez les versions traduites en langue étrangère, notamment la version arabophone ou chinoise par exemple, vous allez y retrouver pour vous enseignants la version traduite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit en chinois ou en arabe et à quoi ça correspond en français, avec bien entendu la même chose, des bilans et des évaluations finales. Vous allez comprendre pourquoi je parle de traduction, pourquoi c'est important pour vous, enseignants, d'avoir des traductions, parce que vous allez découvrir tout à l'heure des pages, notamment de la version arabophone, et vous verrez que si vous ne parlez pas arabe, vous seriez, en tant qu'enseignant, totalement perdu. Autre outil qui vient avec la collection Bonjour et Bienvenue, c'est l'application web didierfleu.app, qui est une application qu'on n'a pas besoin de télécharger, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Il suffit d'aller sur son navigateur Internet, de taper l'adresse didierfleu.app, d'autoriser l'appareil photo à s'ouvrir et à tout simplement scanner les pages du livre et du cahier pour accéder à des audios et ici, dans le cas de Bonjour et Bienvenue, à des vidéos de phonétique. Vous le voyez sur le côté, on voit un petit extrait d'une vidéo phonétique sur les sons U et OU, où l'on rencontre Delphine Ripaud, notre phonéticienne, qui est filmée de face et de profil, et où on va pouvoir l'imiter, prononcer tu, tout, ici dans l'exemple qui est proposé à l'écran. Autre élément de cette collection qui vient avec cette collection Bonjour et Bienvenue, c'est le site compagnon. Le site compagnon qui est didierfleu-bonjouretbienvenue.fr, sur lequel, avec un mot de passe, on va pouvoir aller télécharger, bien entendu, les pistes audio si vous préférez les avoir en dur sur votre ordinateur plutôt que sur votre téléphone, et où on va pouvoir aussi visionner les vidéos de phonétique. Vous voyez ici quelques exemples de vidéos de phonétique à l'écran, avec le son U et OU, le son 1 et IN, le son 1 et une, les liaisons et l'enchaînement consonantique, le son S et Z, etc. On va retrouver ici, en termes de matériel, comme la plupart de nos ouvrages et de nos méthodes, un manuel numérique disponible sur notre plateforme Educadoc. Pour le télécharger, ça se passe sur notre e-boutique. On vous donnera le lien tout à l'heure
en conclusion de cette session, bien entendu, vous avez la possibilité soit d'acheter le livre numérique élève, qui contient également le cahier numérique élève, que vous pouvez lire sur ordinateur et sur tablette, sur la plateforme Educadoc, ou la possibilité d'acheter aussi le pack numérique enseignant, qui a la particularité de contenir le guide pédagogique avec les activités complémentaires et les tests linguistiques. Si on rentre dans le détail, parce que vous avez compris que je parlais un petit peu de cette collection comme en lien avec le niveau pré-1. Je vous ai parlé de niveau à 1.1, à 1.2, mais l'idée, c'était de vous montrer dans cette présentation que la collection Bonjour et Bienvenue, elle colle au descripteur du niveau pré-A1. On l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir fait une collection qui est différenciée en arabe, en chinois, en coréen, par exemple, c'est un élément prépondérant qui montre qu'on peut s'appuyer, comme on le proposait dans le niveau pré-A1, sur des outils comme des dictionnaires bilingues, par exemple. Ici, vous allez retrouver, bien entendu, des ressources bilingues si vous faites le choix d'utiliser la version qui n'est pas tout en français. Alors, regardons un peu le tableau des contenus pour commencer. On va commencer par les unités de la version tout en français, 8 unités. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur mon diaporama, c'est 8 unités et non pas 6, comme indiqué en titre. 8 unités progressives avec se saluer, échanger en classe, se présenter en 2 temps, parler de ses goûts, indiquer un chemin, manger et boire, et faire des achats. Et vous remarquez que pour chacune de ces leçons, on va bien entendu retrouver les rubriques classiques et les compétences classiques linguistiques, de vocabulaire et de grammaire, mais on va mettre un accent particulier dans cette collection Bonjour et Bienvenue sur la phonétique, sur les interactions, et oui, des interactions même pour les grands débutants, et sur l'interculturel. Évidemment, en fonction de la langue source de l'apprenant, qu'il parle l'arabe, le chinois, le coréen ou l'anglais, on ne va pas aborder les points de phonétique ni les points interculturels de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas les aborder dans le même ordre. Vous avez des apprenants dans votre classe, vous pouvez avoir des apprenants coréanophones, sinophones, anglophones et puis arabophones dans votre classe. Eh bien, vous pourriez utiliser le même ouvrage de Bonjour et Bienvenue, mais de manière différenciée. Vous n'allez pas aborder au même rythme avec chacun de ces apprenants les points interculturels et les points de phonétique. Même chose pour la grammaire. Vous avez une grammaire contrastive, ce qui va vous permettre de faire une version contrastive et donc différenciée entre vos apprenants, d'apprendre des langues des uns et des autres, aussi sur le fonctionnement des langues. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une classe vraiment différenciée si vous avez des apprenants d'horizons divers et de langues sources très éloignées du français. Je vous montre ici à l'écran la version arabophone du niveau A1.1 pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de ce qui a été fait. Alors ici, vous voyez peut-être simplement une traduction à l'écran en version arabe du tableau des contenus, mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure et vous allez voir effectivement que ce n'est pas seulement une traduction, c'est aussi une adaptation, vous l'avez compris, parce que quand je regarde la version tout en français, vous remarquez qu'on commence par les sons U et OU. Si je commence par la version arabophone, vous remarquez qu'en phonétique, on commence par les voyelles nasales, on, en et un. Donc on ne commence pas, comme je le disais tout à l'heure, de la même manière, avec les mêmes difficultés. On adapte bien entendu les difficultés phonétiques et les particularités interculturelles en fonction des apprenants. Isabelle Mignot nous pose une question. Faut-il que les profs achètent chaque version en fonction de l'origine du stagiaire ou bien tout est-il différencié dans le guide pédagogique? En fait, vous avez, comme je vous le disais, toute la leçon est la même, c'est-à-dire que vous avez 8 unités et ces 8 unités vont être déclinées de la même manière. Les seuls éléments qui vont changer dans l'ouvrage et qui vont vous permettre de faire de la version différenciée, c'est la phonétique. Tous les points de phonétique sont abordés, vous allez tous les aborder immanquablement, mais pas dans le même ordre, en fait. Donc, si vous avez la version arabophone, comme je vous le montrais ici à l'écran, vous allez commencer par les voyelles nasales, alors que si vous avez la version tout en français, vous commencez par les sons U et OU. Donc, c'est surtout sur la phonétique que va se faire la différence et l'ordre d'apprentissage n'est pas le même. On passe au niveau A1.2, 8 unités. Dans A1.2, avec des progressions ici de thématiques de communication, parler de ses habitudes, trouver un logement, parler de sa santé, parler de sa situation familiale, proposer une sortie, acheter un titre de transport, s'inscrire à une formation, présenter son parcours professionnel. Alors, on pourrait penser que Bonjour et Bienvenue, quand on voit les thématiques du A1.2, s'approche un petit peu, flirte un petit peu avec des ouvrages de français langue d'intégration,
Pourquoi pas? Effectivement, parce qu'on a cette dimension aussi intégration qui est assez forte dans Bonjour et Bienvenue. Certains enseignants et certains établissements, d'ailleurs, utilisent Bonjour et Bienvenue dans le cadre de cours de FLI, français langue d'intégration, mais ça reste malgré tout, et pour commencer, surtout une méthode de français langue étrangère que vous pouvez bien entendu adapter au contexte d'intégration de vos apprenants. Vous remarquez ici aussi la même logique de structure avec du vocabulaire, de la grammaire, de la phonétique, des interactions projets, de la culture et la bande dessinée dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est présente ici aussi au niveau A1.2, une unité sur deux. Alors, rentrons dans le détail d'une unité. Je vous propose de regarder ensemble une unité type de Bonjour et Bienvenue A1.2, A1.1, pardon, et ensuite on regardera une unité type du niveau A1.2 pour vraiment rentrer dans le détail et comprendre un peu la progression pédagogique. Je vous montre ici comment commence la collection. Le niveau A1.1 commence toujours par un précite phonétique. On passe beaucoup de temps sur la phonétique, ici avec ces apprenants qu'on considère d'une langue éloignée du français. Ici, c'est une langue peut-être pas trop éloignée du français, c'est l'anglais, mais il n'empêche, on démarre vraiment avec de la phonétique, vraiment sur plusieurs pages. Vous voyez ici qu'on explique bien entendu tous les éléments importants, notamment les accents en français, comment se positionnent les accents. Donc, on fait de la phonigraphie dans les premières pages de Bonjour et Bienvenue. Ici, vous avez la version chinoise, du chinois simplifié en l'occurrence ici, où on va aborder sur cette page de phonétique, de précite phonétique, les sons français, mais aussi les graphies françaises. Donc, vous le voyez ici sur la page de gauche, et puis les lettres accentuées qu'on retrouve aussi, et bien entendu les syllabes. Un élément que j'aime beaucoup, notamment dans la version chinoise, vous savez que le chinois est une langue tonale, et vous le remarquez sur la page de droite, dans cette première leçon 1, on a une page de phonétique avec la vidéo de phonétique dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que toutes les consignes qui sont indiquées dans la vidéo sont traduites et précisées en chinois sur la manière de positionner son appareil phonatoire. Et bien, juste en dessous, on a un exercice numéro 5 où on va devoir écouter et répéter les phrases. Et vous remarquez que pour un étudiant, un apprenant sinophone, c'est important, la tonalité de la phrase. Eh bien, on a mis ici la prosodie. Vous retrouvez en dessous la prosodie de la phrase. « Bonjour monsieur, comment allez-vous » avec effectivement cette prosodie qui est indiquée en dessous sous forme de courbe pour rappeler le rythme de la phrase. Donc, c'est important aussi d'un point de vue phonétique. Cette première leçon se poursuit après la phonétique et il y a bien sûr un document, vous avez vu qu'il y a un document de compréhension dans un premier temps, les voyelles nasales dans un deuxième temps en point de phonétique. On continue avec du vocabulaire, avec un exercice de compréhension, un guide de communication français-chinois. Encore une fois, on a recours, comme on le proposait dans les compétences du pré-1, à de la traduction, et ici un dictionnaire bilingue. Le guide de communication est bilingue. Et puis, un point de grammaire avec tu ou vous, et puis des interactions qui vont terminer l'unité avec un projet, réaliser un film sur les salutations en Chine et en France, où on va toujours travailler un petit peu sur la comparaison linguistique. Bien entendu, si vous utilisez la version tout en français, vous n'aurez pas cette comparaison entre deux pays identifiés, mais entre deux pays autres, différents. Ici, c'est bien entendu la Chine qui a été sélectionnée, puisque l'ouvrage est adapté pour la Chine et pour les étudiants et les apprenants chinois. Dernière page qui vient conclure l'unité, c'est la page interculturelle sur les gestes et expressions de salutation, qui est une approche interculturelle comparée. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer comment ça se passe en France, mais aussi on va expliquer aux apprenants comment ça se passe en Chine et on va comparer. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit de manière formelle et informelle en France et qu'est-ce qu'on fait en Chine? Il y a des différences culturelles qu'on va ici expliquer et notamment, vous le voyez, c'est écrit en français, mais c'est ici aussi traduit et adapté en chinois avec cette page interculturelle qui se termine par un quiz. Puis, une unité sur deux pour bien vérifier que toutes les compétences ont été acquises sur 2 leçons. Donc, ça veut dire qu'il y a sur 8 unités 4 doubles pages de bande dessinée. Eh bien, vous avez une bande dessinée qui va à la fois permettre de balayer les compétences de compréhension écrite, mais aussi de compréhension orale, puisque cette bande dessinée est disponible aussi en audio. Vous voyez le petit CD qui est présent en haut. Bien entendu, cet audio, on peut y accéder soit depuis notre site internet Compagnon, soit depuis l'application didierfleu.app. Ce qui m'intéressait tout à l'heure, c'était aussi, on parlait notamment de la grammaire contrastive. Vous le voyez ici, à la fin de l'ouvrage, notamment, je vous donne l'exemple ici de la version sinophone.
on va retrouver le précis grammatical qui va expliquer comment fonctionne la langue. Ici, vous le voyez, un extrait sur les 3 premières leçons. Bonjour, en cours de français, et je m'appelle Lina. Voyons maintenant comment ça se passe au niveau A1.2. Au niveau 1.2, vous avez compris qu'on n'avait plus recours à la traduction. On a pris les apprenants par la main, on les accompagne, notamment en ayant recours à la traduction pour les éléments de phonétique, pour les consignes qui sont toutes traduites, mais aussi pour la grammaire qui va être contrastive, où on explique comment fonctionne leur langue, mais la langue française aussi. Les éléments interculturels qui vont être adaptés et traduits en fonction de la langue source de l'apprenant. On prend au niveau A1.1 les apprenants par la main. Il faut bien les lâcher à un moment donné dans leur apprentissage et les rendre autonomes dans leur apprentissage. C'est un petit peu l'objectif du cadre européen. Et bien évidemment, au niveau A1.2, on n'a plus recours du tout à la traduction. C'est pourquoi l'ouvrage existe uniquement tout en français. On commence toujours par une leçon avec une compréhension orale. Vous le voyez ici, avec quelle organisation, écouter le dialogue et numéroter les activités de Sylvie dans l'ordre. Avec bien sûr le recours aux illustrations. Je l'ai oublié de le dire tout à l'heure pour le niveau 1.1. Vous vous souvenez, quand on parlait des descripteurs du cadre européen, le niveau pré-1, on mettait un fort accent sur le recours aux images pour faciliter la compréhension. Bien évidemment, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images dans Bonjour et bienvenue pour faciliter la compréhension. Deuxième exercice de cette leçon 1 de Bonjour et bienvenue à 1.2, une question de rythme. Lisez ces présentations et cochez la bonne réponse. On est ici sur un exercice qui permet de voir si chaque personnage se lève tôt ou s'endort tôt ou tard. Et on va répondre à des questions aussi plus ouvertes que le premier exercice dans la partie B. Une page de vocabulaire illustré, encore une fois le recours à l'illustration pour faciliter la mémorisation et la compréhension. Des exercices de vocabulaire multiples, un guide de communication qui est encore une fois disponible en version audio. Cette fois-ci, vous l'avez noté, il n'est pas traduit, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple de la version chinoise. On continue avec le point de grammaire, les verbes pronominaux ici, avec la règle qui est précisée, mais pour laquelle on essaye progressivement d'amener les apprenants à formuler la règle. Vous voyez qu'on commence l'exercice sur les verbes pronominaux par observer. On va observer un corpus dans un premier temps, et ensuite on va apprendre. Bien entendu, on peut cacher la partie apprendre pour inciter les apprenants à réfléchir au fonctionnement de la langue et à la règle grammaticale qu'ils peuvent eux-mêmes essayer de commencer à formuler à partir de l'observation du corpus. Et ensuite, bien évidemment, ces points de grammaire sont systématisés avec des exercices comme vous le voyez en dessous. Deuxième point de langue, les pronoms toniques. Troisième point de grammaire, les verbes sortir et dormir. Et on termine l'unité par la phonétique. Donc, vous voyez qu'il y a un petit inversement par rapport à 1.1. Au niveau 1.2, on termine par la phonétique, alors qu'au niveau 1.1, on commençait par la phonétique. Ça se termine toujours de la même manière dans l'unité. Un jeu sous forme de projet, ici une interaction, avec un voisin ou une voisine, jouer les scènes suivantes. On va jouer ici des petites scénettes. Bien entendu, plus on avance dans le niveau A1.2, plus on va avoir des interactions un petit peu plus complexes. Et puis, une production écrite. Vous êtes en vacances, vous écrivez à un ami pour parler de votre rythme de vie pendant les vacances. Et un autre projet, créer la ligne du temps d'un voisin ou d'une voisine. Et une page culture qui est ici double, qui va nous permettre notamment d'aborder des points interculturels. Ici, on parle des rythmes de vie en France, mais aussi au Québec. Et comme pour le niveau A1.1, ça va se terminer par un quiz et les infos pratiques. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette partie sur la culture ici, sur cette double page notamment, c'est dès le niveau A1 d'apprendre une phrase qui est une rengaine des Français, du moins c'est métro, boulot, dodo, la fameuse routine. Bien évidemment, dans Bonjour et bienvenue, vous avez aussi, comme au niveau 1.1, toutes les 2 unités, une bande dessinée qui va ponctuer les 2 unités et qui va permettre de balayer, rebalayer et réinvestir les compétences des 2 dernières unités. Tout ça se termine, comme au niveau 1.1, par un tableau de conjugaison, par les transcriptions et les corrigés, par un lexique multilingue qui vont permettre justement d'avoir recours à des choses rassurantes et réconfortantes pour l'apprenant.
Et bien entendu, pour vous, les enseignants, vous avez un guide pédagogique en détail. Vous avez vu qu'il y avait notamment pour les versions traduites et adaptées en anglais, en version arabophone et coréanophone notamment, et en chinois. Vous avez des versions traduites pour les enseignants qui vous permettent d'aller plus loin, mais vous avez aussi dans les guides pédagogiques livres des professeurs des bilans linguistiques pour chaque unité qui sont à télécharger gratuitement sur notre site didierfleu.com. Donc, sur le lien que vous a envoyé tout à l'heure Julie dans le chat, vous pouvez cliquer, vous allez pouvoir feuilleter des extraits de chacun des ouvrages que je vous ai présentés de Bonjour et Bienvenue, A1.1, notamment en français, mais les versions aussi adaptées en langue étrangère. Le A1.2 que vous pourrez feuilleter également. Je rappelle que c'est un livre et un cahier, donc ne cherchez pas le cahier, il est directement à l'intérieur, vous l'avez compris. On fait à la fois la leçon, les exercices de compréhension, de production, comme on fait habituellement dans un livre, mais aussi la systématisation linguistique, comme on le fait dans un cahier, se trouve directement dans le livre. Et si vous souhaitez évaluer vos apprenants, ça se trouve donc dans le guide pédagogique que vous voyez ici à l'écran, avec des bilans linguistiques que vous pouvez télécharger au format PDF sur notre site et que vous pouvez imprimer à l'envie pour évaluer vos apprenants. Ici, vous voyez que vous avez un barème linguistique qui est proposé sur chacune des compétences vocabulaire, grammaire, compréhension de l'oral, notamment ici en guise d'exemple que je vous mets à l'écran. Alors, il y a plusieurs enseignants dans le monde qui utilisent bien sûr Bonjour et Bienvenue. Notamment, je parlais tout à l'heure d'enseignants qui préfèrent avoir des apprenants qui apprennent le français en 2 étapes, A1.1, A1.2, parce que ça va être rassurant, ça va être un rythme adapté pour eux, et surtout, ça va les encourager à continuer d'apprendre le français. Vous savez qu'il y a beaucoup d'établissements dans le monde, je pense que je ne vous apprends rien, qui sont un petit peu déçus de voir qu'effectivement, entre le niveau A1.1 et A1.2, il y a une déperdition d'apprenants, il y a des apprenants qui abandonnent l'apprentissage du français parce qu'ils sont découragés. Eh bien, j'ai la conviction justement qu'avec Bonjour et Bienvenue, le fait de l'aborder en 2 étapes, psychologiquement, ça va bien sûr inciter les apprenants à se dire « ça y est, j'ai fini un premier livre, je peux continuer sur le deuxième ». C'est effectivement un rôle psychologique important dans l'apprentissage que de terminer un ouvrage. Et puis, vous avez d'autres enseignants qui l'utilisent aussi pour des raisons d'intégration. Dans certains établissements, par exemple, on utilise aussi, notamment dans des pays francophones, on utilise Bonjour et Bienvenue pour accueillir des migrants qui arrivent dans le pays et pour leur donner des bases linguistiques suffisantes pour savoir être à minima autonome pour des choses de la vie quotidienne, notamment présenter son parcours, remplir un formulaire, etc., etc. Et puis, vous avez ici à l'écran un témoignage que je partage avec vous d'une enseignante, Jeong, qui est enseignante au Centre de langue de l'ambassade de France en Corée du Sud et qui nous dit ceci: le fait que le manuel soit en français et en coréen est très appréciable et rassurant pour les apprenants, n'étant pas à l'aise avec les manuels uniquement en français. C'est vrai qu'en Corée, ils ont souvent l'habitude d'avoir, comme au Japon d'ailleurs aussi d'autres pays, recours à la traduction des consignes pour rassurer les apprenants. Donc là, ils utilisent en l'occurrence dans cet établissement la version coréanophone. Le contenu des dialogues leur permet de faire du repérage des éléments de chaque leçon afin de les traiter plus en détail par la suite. Le vocabulaire est tout à fait abordable et les exercices de grammaire sont suffisamment faciles pour commencer en douceur l'apprentissage du français. D'après moi, son point le plus fort est la phonétique. Ses explications et exercices variés facilitent la compréhension et la pratique des élèves. Alors moi, j'ai été enseignant justement en Chine. J'ai été notamment amené à travailler à Tianjin et à Canton, à l'université, et j'avais des apprenants qui passaient beaucoup de leur temps, notamment les premières années d'apprentissage du français, où les cours n'étaient pas des cours de conversation, mais des cours de phonétique. Ils passaient des heures et des heures entières à faire des cours de phonétique. Donc c'est vrai qu'en Asie, cet ouvrage est notamment pour la partie version chinoise et version coréanophone très apprécié parce que vous avez compris cette dimension phonétique adaptée, très expliquée et très guidante pour les apprenants, qui va vous aider justement à faire des classes différenciées qui peuvent vous être utiles. Et puis, l'enseignante ici ne l'évoque pas, mais je l'évoquais tout à l'heure, l'atout de cette collection, c'est bien entendu son atout économique. Ça coûte beaucoup moins cher pour un apprenant d'acheter une moitié de livre, on est sur une moitié de niveau, et surtout un ouvrage qui est à la fois un livre et un cahier. Donc la motivation est double, évidemment, de finir un ouvrage, et de ce fait-là aussi, bien sûr, évidemment. Alors, où feuilleter les extraits? Eh bien, Julie vous les a déjà envoyés dans le chat. Vous pouvez feuilleter des extraits sur notre site, didierfleu.com, mais vous pourrez aussi retrouver d'autres extraits d'autres collections, comme notre collection phare, Édito pour les adultes, les grands adolescents, mais aussi l'Atelier Plus.
Comme je le disais tout à l'heure, Bonjour et bienvenue, c'est une collection pour les grands adolescents et les adultes, mais c'est une collection qui s'arrêtera au niveau A1. On n'ira pas plus loin. C'est tout simplement un pied à l'étrier, un démarrage pour les grands débutants, pour leur permettre d'arriver en douceur dans la langue française, de finaliser le niveau A1 et ensuite de poursuivre leur apprentissage avec l'un de nos ouvrages pour grands adolescents et adultes, c'est-à-dire soit Édito, soit l'Atelier Plus. Donc, poursuivre après le A1 avec un Édito A2 ou avec un Atelier Plus A2. Où acheter ces ouvrages en version papier? C'est comme d'habitude chez votre libraire le plus proche. N'hésitez pas à consulter la liste des partenaires des éditions Didier Fleu dans le monde sur notre site également. Vous pouvez cliquer sur la map monde pour retrouver nos partenaires. Et si vous souhaitez acheter la version numérique de Bonjour et bienvenue, sachez que ces deux ouvrages que je vous ai présentés, le A1.1 et le A1.2, sont d'emblée disponibles. Ils sont également disponibles sur la e-boutique, la e-boutique.didierfleu.com, sur laquelle vous pouvez acheter un code d'activation numérique qui vous permet de naviguer sur notre plateforme Educadoc pour retrouver à la fois le livre, le cahier, les audios et les vidéos de phonétique. Et si vous avez des questions, peut-être un peu plus pointues, si je n'ai pas abordé tous les sujets et je n'ai pas forcément eu le temps non plus de répondre à toutes les questions, de prendre tous les commentaires, j'en ai pris 2-3 tout à l'heure pendant la discussion, mais n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes une équipe de délégués pédagogiques qui se répartissent le monde. Donc n'hésitez pas à sélectionner votre sujet, à sélectionner votre pays et bien sûr, votre message sera envoyé à notre responsable pédagogique et commercial qui se fera un plaisir de vous recontacter. Et si vous avez aimé ce webinaire, a priori, oui, nous dit Alina, merci pour les informations. Merci Mina aussi pour le commentaire excellent de présentation. Si vous avez aimé ce webinaire, vous pouvez vous rendre sur le même site sur lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire diffuseur au pluriel du savoir.com. Sur ce site, vous allez pouvoir, comme vous le voyez à l'écran, cliquer sur des mots-clés qui vous intéressent, comme par exemple différenciation, c'est le mot que j'ai utilisé. Eh bien, amusez-vous à cliquer sur le mot différenciation et vous allez pouvoir retrouver d'autres webinaires qui vous parlent de ce sujet. Cliquez sur le mot DELF, par exemple, et vous allez pouvoir retrouver plein d'autres vidéos et d'autres webinaires qui vous parlent de ce sujet. Merci à vous pour votre participation toujours très active. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Geneviève, merci Younes, merci Eugénia, merci Martine. Je ne veux pas citer tout le monde. Merci Michel Boiron que je vois dans la salle aussi. Après, bonjour et bienvenue, au revoir et merci. Alors, je ne vais pas trop faire au revoir parce qu'après, j'ai l'impression d'être Valérie Giscard d'Estaing qui s'en va de la salle. Donc, je ne vais pas dire au revoir comme ça. Mais je vous salue et je vous dis à bientôt.